Vous êtes sur le point de partir, vous mettez le clignotant, et rien. Pas de tic-tac, pas de flèche au tableau de bord, ou alors ça marche 1 fois sur 10. Et là, la pensée qui arrive tout de suite, c'est la pire. Ça y est, c'est l'électronique, ça va me coûter une fortune. Si les clignotants ne fonctionnent pas sur Peugeot 3008, le piège, c'est de croire que le problème vient forcément des clignotants eux-mêmes. Très souvent, ce qui lâche, c'est l'élément qui autorise, commande ou valide l'allumage. Et ça change complètement la manière de diagnostiquer. Ce que je vous propose, c'est une méthode simple, logique, faisable sans matériel compliqué, pour isoler la panne en 1/4 d'heure. Pas en remplaçant des pièces au hasard, mais en observant 2 ou 3 indices qui, mis ensemble, racontent une histoire très claire. Parce que sur une voiture moderne comme le 3008, un clignotant, ce n'est pas juste un fil et une ampoule. C'est un ensemble, une commande au volant, un calculateur qui décide, un réseau multiplexé qui transmet l'ordre, puis une alimentation et une masse qui doivent être propres. Si un seul maillon fait n'importe quoi, vous avez l'impression que tout est de mort, alors que la cause peut être bête. Première étape, préciser le symptôme. Ça paraît évident, mais c'est là que tout se joue. Est-ce que c'est les 2 côtés qui ne fonctionnent plus, ou un seul côté? Est-ce que les warnings marchent? Est-ce que ça clignote vite, lentement? Ou pas du tout? Est-ce que vous entendez un clic, un relais, quelque chose? Est-ce que la flèche au tableau de bord s'allume, même si les feux dehors ne suivent pas? Et est-ce que c'est permanent ou intermittent, par exemple, après la pluie, après un lavage ou quand il fait froid? Pourquoi ces questions sont si puissantes? Parce qu'elles séparent 2 familles de pannes. D'un côté, les pannes puissance, fusible, alimentation, masse, connecteur, ampoule ou module LED. De l'autre, les pannes commande, commodo au volant, logique de la voiture, boîtier de servitude, réseau multiplexé, ou un état électrique général qui met le système en défaut. Et le test le plus rapide pour trancher, c'est le warning. Alors, test numéro 1, immédiat, les warnings. Vous appuyez sur le bouton et vous regardez dehors, pas seulement au tableau de bord. Si les warnings fonctionnent parfaitement, à gauche et à droite, à l'avant, à l'arrière et sur les répétiteurs, ça veut dire que les lampes ou modules, les mastes principales et une bonne partie de l'alimentation sont capables de faire leur travail. Dans ce cas, si le clignotant au levier ne marche pas, vous vous orientez plutôt vers la commande, le commodo ou la partie décision qui reçoit l'ordre. À l'inverse, si les warnings ne fonctionnent pas non plus, ou fonctionnent mal, là vous êtes plutôt sur une panne d'alimentation, de fusible, de masse, ou un problème plus global qui empêche le système de s'activer. Et si les warnings marchent que d'un côté mais pas de l'autre, ou si un seul feu reste éteint, vous avez déjà une piste très concrète. Un feu, un connecteur, une masse locale ou un module. Deuxième observation, le clignotement rapide. Beaucoup de gens ont appris clignotement rapide égale ampoule grillée. C'était souvent vrai sur des systèmes simples. Sur un 3008, ça peut être vrai, mais pas seulement. Un clignotement rapide peut aussi venir d'une LED non compatible, d'un faux contact qui fait croire au système que la charge n'est pas correcte, d'un connecteur oxydé, ou d'une masse qui fait des siennes. Donc oui, ça peut être une ampoule, mais si vous avez récemment changé des ampoules pour des LED, ou si le problème est apparu après une intervention, gardez ça en tête, ce n'est pas forcément grillé, c'est parfois incompris. Troisième observation, l'intermittence. Si ça marche quand vous tournez le volant, ou quand vous tapez légèrement sur le bloc optique, ou quand il fait sec mais pas quand il pleut, vous êtes quasiment en train de décrire un faux contact, de l'humidité ou une oxydation. Et ça, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est souvent réparable
sans remplacer un calculateur. Maintenant, on passe à la méthode rapide, celle qui évite de se perdre. Quand les clignotants ne fonctionnent tout pas sur Peugeot 3008, l'erreur classique, c'est de commencer par acheter un Commodo ou de parler de BSI tout de suite. On va faire l'inverse. On élimine d'abord les causes simples, visibles et fréquentes. Commencez par l'état électrique général. Je ne parle pas de mesurer la batterie au millivolt près. Je parle de signes. Démarrage un peu mou. Stop and start capricieux. Messages aléatoires. Écran qui redémarre. Essuie-glace qui semble fatigué. Ou éclairage qui varie. Une tension faible peut provoquer des comportements électriques erratiques. Et parfois, le système refuse d'activer certains consommateurs ou se met en mode protection. Si vous avez un doute, le test le plus simple, c'est « Est-ce que tout le reste est normal ?» Si vous avez plusieurs petits antisymptômes électriques en même temps, commencez par la batterie et la charge, parce que sinon vous allez courir après des fantômes. Ensuite, regardez ce que fait le tableau de bord quand vous actionnez le clignotant. Si la flèche ne s'allume jamais, ni à gauche ni à droite, et que vous n'entendez aucun clic, ça ressemble à une commande qui n'est pas prise en compte, ou à un système qui ne s'active pas. Si la flèche s'allume, mais que dehors rien ne clignote, là vous êtes plutôt sur la partie sortie, fusible, alimentation des feux, connecteur, masse ou un feu en défaut qui perturbe l'ensemble. Passons aux feux eux-mêmes, parce que c'est souvent là que se cache la panne la plus bête. Faites un tour complet du véhicule et vérifiez chaque point lumineux concerné. Avant gauche, avant droit, arrière gauche, arrière droit, et répétiteur de rétroviseur si votre version en a. Ne vous contentez pas de regarder de loin. Un feu peut sembler allumé, mais être très faible, ou clignoter de manière irrégulière. Et surtout, un seul élément défaillant peut suffire à déclencher un comportement anormal, comme un clignotement rapide ou une désactivation. Si un seul côté est en panne, ou si un seul feu ne s'allume pas, vous tenez déjà votre suspect. Là, deux scénarios fréquents. Soit l'ampoule est HS, soit le connecteur est oxydé, soit il y a de l'humidité dans le bloc optique. L'humidité, c'est sournois. Ça peut marcher le matin, puis plus l'après-midi, ou l'inverse. Et l'oxydation, elle peut être invisible de l'extérieur. Parfois, le simple fait de débrancher puis rebrancher un connecteur accessible, en vérifiant qu'il est bel et bien clipsé, suffit à faire revenir le contact, temporairement. Temporairement, ça veut dire que vous avez confirmé la piste, mais qu'il faudra nettoyer correctement ou réparer. Si vous avez récemment remplacé des ampoules par des LED, soyez particulièrement attentif. Une LED peut s'allumer, mais ne pas présenter la charge attendue, et le système peut interpréter ça comme une ampoule grillée. Résultat, clignotement rapide, message ou comportement incohérent. Dans ce cas, le test le plus parlant, c'est de remettre une ampoule standard, juste pour voir si le système redevient normal. Ce n'est pas un jugement sur les LED, c'est juste une manière de diagnostiquer sans débat. Maintenant, les fusibles. Je ne vais pas vous dire tel fusible numéro X, parce que ça dépend des années et des versions, et parce que les boîtiers peuvent varier. Mais la logique est simple. Il y a généralement un boîtier de fusibles dans l'habitacle et un autre dans le compartiment moteur. Vous cherchez les fusibles liés à l'éclairage, au clignotant, au warning, et parfois au boîtier de servitude. Le point important, c'est que regarder un fusible à l'œil nu ne suffit pas toujours. Un fusible peut être fissuré, ou faire contact de manière aléatoire. Si vous avez une pince à fusible et, idéalement, un petit testeur ou un multimètre, c'est mieux. Sinon, vous pouvez au moins échanger temporairement avec un fusible identique non critique, uniquement pour confirmer. Et si un fusible a sauté, ne vous contentez pas de le remplacer et d'oublier. Un fusible qui saute, c'est souvent un court-circuit, de l'humidité dans un feu, un fil abîmé
ou un module qui consomme trop. Parlons des masses parce que c'est la panne la plus sous-estimée. Une mauvaise masse peut faire des choses absurdes. Clignotant qui s'allume faiblement, feu qui clignote quand vous freinez, ou comportement qui change selon que vous allumez les phares. Si vous observez des interactions bizarres entre plusieurs feux, pensez masse. Sur un diagnostic accessible, ce que vous pouvez faire, c'est inspecter visuellement les zones de connecteurs des feux arrière. Cherchez des traces de verre de gris, d'eau, de broches noircies ou de plastique fondu. Si vous voyez ça, vous avez une cause très probable. À ce stade, on a déjà éliminé une grosse partie des pannes simples. Et maintenant, on arrive au point qui fait peur. La commande. Si les warnings fonctionnent, mais pas les clignotants au levier, le commodo devient un suspect sérieux. Pas forcément cassé, au sens mécanique. Parfois, c'est un contact interne usé, parfois c'est un faux contact dans le connecteur, parfois c'est un problème de communication. Les signes typiques, vous actionnez le levier et rien ne se passe, ou ça marche seulement si vous le maintenez dans une position précise, ou ça coupe quand vous tournez le volant. Autre signe, le retour automatique après un virage devient capricieux, ou le levier donne une sensation différente, plus molle, plus dure, ou grattante. Ce ne sont pas des preuves, mais ce sont des indices. Mais attention, sur beaucoup de véhicules multiplexés, le levier n'envoie pas directement du courant aux ampoules. Il envoie une information. Et c'est un boîtier qui décide ensuite d'activer les feux. C'est là que la question devient plus subtile que le clignotant était mort. Si le boîtier ne reçoit pas l'information, ou s'il la reçoit mais refuse d'agir, vous aurez le même symptôme final. Rien ne clignote. Comment faire la différence sans démonter la moitié de la colonne de direction? Déjà, en observant le combiné. Si quand vous actionnez le levier, la flèche au tableau de bord ne réagit jamais, c'est possible que l'ordre ne soit pas reconnu. Si la flèche réagit, mais que les feux ne suivent leur pas, l'ordre était reconnu, mais la sortie ne se fait pas. Et si tout est incohérent, avec des messages, des fonctions qui disparaissent, puis reviennent, on revient à l'état électrique général ou un souci de réseau. C'est aussi là qu'un lecteur OBD peut devenir utile, pas pour réparer, mais pour arrêter de deviner. Sans entrer dans des procédures de constructeur, l'idée est simple. Si vous pouvez lire des défauts liés à l'éclairage, à la commande de clignotant, à la communication entre modules, ou à une tension d'alimentation trop basse, vous gagnez un temps énorme. Un code qui parle de circuit ouvert, sur un côté vous renvoie vers un feu ou un faisceau. Un code de communication vous renvoie vers la commande ou le réseau. Et un code de tension vous renvoie vers batterie process alternateur. Ce n'est pas magique, mais c'est un bon arbitre quand vous hésitez entre deux pistes. Il y a un autre scénario très concret. Un seul côté ne marche plus, mais pas seulement le clignotant. Par exemple, sur le même côté, vous avez aussi un feu de position, ou un feu stop qui fait n'importe quoi. Là, vous êtes presque certainement sur un problème de connecteur ou de masse dans le bloc arrière, ou sur un faisceau qui a pris l'humidité. Et c'est typiquement le genre de panne qui peut vous faire remplacer un commodo pour rien si vous ne regardez pas l'ensemble. Autre scénario. Tout marche, puis après un lavage haute pression, plus rien d'un côté, où ça devient intermittent. L'eau peut entrer dans un bloc optique fissuré ou dans un connecteur mal verrouillé. Parfois, ça sèche et ça revient, ce qui vous donne l'illusion d'un bug électronique. En réalité, c'est juste de l'eau et de l'oxydation qui commencent leur travail. Maintenant, parlons action, parce que diagnostiquer, c'est au bien, mais vous voulez savoir quoi faire, et surtout quand s'arrêter. Si vous avez identifié un feu précis qui ne fonctionne pas, commencez par le plus simple. Vérifiez l'ampoule si votre version en a, ou le module si c'est du LED intégré. Vérifiez aussi la douille, les broches, l'état du connecteur. Si vous voyez de l'oxydation légère, un nettoyage soigneux
et un rebranchement ferme peuvent suffire. Si vous voyez des broches brûlées, du plastique fondu, ou des traces d'eau importantes, là il faut être prudent. Remplacer uniquement l'ampoule ne réglera pas la cause, et vous risquez de créer un court-circuit. Dans ce cas, le bon réflexe, c'est de sécuriser, éviter de forcer, et envisager une réparation de connectique ou un passage au garage. Si vous avez un fusible grillé, remplacez-le par un fusible du même calibre, jamais plus fort. Un fusible plus fort, c'est la promesse de protéger moins. Donc de faire chauffer un fil ou un boîtier. Et si le fusible ressaute immédiatement, n'insistez pas. Là, vous avez un court-circuit ou une consommation anormale. Et continuer, c'est au risquer d'abîmer un boîtier de commande. Si tout pointe vers le commodo, le remplacement peut être la solution, mais c'est exactement le genre de pièce qu'on ne veut pas changer, pour essayer, sans être sûr. Parce que parfois, le problème n'est pas le levier, mais le fait que l'ordre n'est pas accepté plus loin. Si vous n'avez aucun autre symptôme électrique, que les warnings fonctionnent, que les feux sont bons, que les fusibles sont bons, et que le levier donne des signes d'usure ou de faux contacts, alors oui, le commodo devient un candidat logique. Mais si vous avez des comportements électriques de bizarres, partout, commencez par stabiliser l'alimentation et vérifier les connexions avant de condamner la commande. Et puis, il y a le cas qui fait peur, le boîtier de servitude, la logique de commande, le réseau. Là, la règle d'or, c'est de ne pas improviser. Débrancher des connecteurs au hasard, faire des ponts, ou tester avec un fil sur une voiture multiplexée, c'est une très mauvaise idée. Vous pouvez créer un défaut supplémentaire, voire endommager un module. Si vous en arrivez à suspecter la partie commande parce que tout le reste est cohérent, c'est le moment où un diagnostic OBD sérieux, ou un garage qui sait lire les paramètres et pas seulement effacer des défauts, devient rentable. Pas parce que c'est forcément cher, mais parce que remplacer un boîtier au hasard, ça, c'est cher. Je veux aussi insister sur un point sécurité. Rouler sans clignotant, ce n'est pas juste, pas pratique. C'est un risque réel, et ça peut vous mettre en tort en cas d'accident. Si vous devez déplacer la voiture, faites-le prudemment. Et si les warnings fonctionnent, utilisez-les intelligemment, sans croire que ça remplace un clignotant dans toutes les situations. Au final, ce qui rend ce problème plus compliqué qu'il n'en a l'air, c'est que le symptôme c'était le même pour des causes très différentes. Un fusible, une ampoule, un connecteur humide, une masse fatiguée, un commodo usé, ou une commande qui refuse d'activer la sortie, tout ça peut se traduire par « rien ne clignote ». Mais avec 2 tests simples, warnings et comportements au tableau de bord, puis une vérification visuelle des feux et des connecteurs, vous pouvez déjà classer la panne dans la bonne famille. Et si vous ne retenez qu'une idée, retenez celle-ci. Quand les clignotants ne fonctionnent pas sur Peugeot 3008, la meilleure façon d'éviter une réparation coûteuse, c'est de ne pas confondre l'organe qui éclaire avec l'organe qui décide. Cherchez d'abord ce qui est simple, fréquent et visible. Ensuite seulement, vous remontez vers la commande. C'est comme ça qu'on passe d'un problème stressant à un diagnostic clair, et d'une réparation au hasard à une réparation logique.